Ça a été, je pense que mes collègues ici présents ne me contrediront pas, une année extraordinairement intense. L'Académie de la Réunion, c'est de très loin la plus grosse académie des Outre-mer. Au bout de cette année passée, un peu plus d'un an passé ici, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour l'ensemble des collègues, enseignants, chefs d'établissement, quel que soit le degré, quel que soit le niveau, enseignants-chercheurs, et puis toute l'équipe du rectorat, parce que ça fonctionne. Elle marche, cette académie. Les résultats sont là pour le prouver. Les élèves sont non seulement suivis, mais boostés. On voit qu'il y a une envie d'éducation. On voit aussi que comme c'est une jeune académie, alors je ne fêterai pas ses 40 ans, puisque ça sera en décembre, mais c'est mon successeur qui les fêtera. Comme c'est une jeune académie, mais il y a encore le privilège de la jeunesse, qui est que l'éducation nationale reste attirante ici. Au début, quand je suis arrivé, une des premières choses dont on m'a parlé, c'est le vivre ensemble réunionnais. Moi, je prenais ça comme on me disait ça, très bien. Mais en fait, vous ne le comprenez qu'au bout d'un certain temps, ce que c'est réellement. Parce que c'est extraordinairement spécifique. Et c'est, je pense, honnêtement, sur cette île, notre bien le plus précieux. C'est pas une façon de dire, c'est pas un truc, c'est pas un gadget de com, c'est profondément la, la, la psyché de cette île, l'apaisement entre des gens venus d'horizons très différents, et le désir de ces gens de s'élever, à tous les sens du terme, fait que on a ces réussites dont je parlais tout à l'heure. Il est clair que ce bien le plus précieux, il faut le conserver et le faire vivre, et le faire fructifier, et faire en sorte que on continue à avoir cette espèce de petit miracle au cœur de l'océan Indien qui s'appelle l'île de la Réunion. Et puis en élément de bilan aussi, je voulais dire un tout petit mot sur l'Université de la Réunion. Elle est juste là. Depuis mon bureau, je vois le bureau de l'administrateur provisoire de l'Université de la Réunion. Il ne faut pas se tromper, et je veux que tous les Réunionnais en soient fiers. C'est un joyau, l'Université de la Réunion. presque 20 000 étudiants, 1500 enseignants-chercheurs, tous les organismes de recherche représentés sur le territoire, des enseignements de très grande qualité et en plus répartis sur l'ensemble de l'île, avec un effort à faire dans l'Est, qui va être fait dans les années qui viennent, évidemment. Mais tout ça est là aussi un bien essentiel pour toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais. Quelques mots aussi en direction des élus. Pour le coup, avec les élus de la Réunion, on a les moyens de travailler de façon harmonieuse ensemble. Tous les élus. Bon, d'abord les maires des communes. Je sais bien que parfois le fait qu'il y ait si peu de communes est un handicap, parce qu'elles sont énormes, ces communes, et en plus avec des situations territoriales et économiques très différentes. Mais enfin, on n'a que 24 interlocuteurs, et c'est précieux parce qu'on les connaît tous, évidemment, et on peut travailler vraiment très sérieusement avec eux pour tout ce qui est de premier degré et les écoles. Euh, on a un président du conseil départemental qui est très intéressé par la chose éducative, qui a une vraie fibre sociale avec lequel on travaille beaucoup. Je sais que tout n'est pas parfait avec la MDPH, la maison des personnes handicapées, mais l'école inclusive à La Réunion maintenant, c'est plus 10% d'élèves scolarisés chaque année. C'est énorme. Presque 3000 aides à ESH, ce qui est énorme aussi. Ça fait que plus de 13% des agents de l'académie. Sur les 23 500, il y en a plus de 2900 qui sont à ESH. Et donc on travaille très très bien avec le président Melchior, et je sais que mon successeur sera pareil. C'est un humaniste, le président du conseil départemental, et donc on ne peut que se rencontrer. Et puis la présidente de région, Madame Bello, et l'ensemble des élus nationaux, députés de la Réunion, avec lesquels on travaille main dans la main, notamment sur la carte des formations, sur l'enseignement professionnel. Je pense à Madame la vice-présidente Citouze, qui a été pendant toute cette année une interlocutrice au moins hebdomadaire pour moi. C'est rare, un tel travail commun avec les élus, c'est rare. Mais l'idée ici, c'est qu'on est tous les représentants de l'intérêt public. Dans cette région, vous le savez, 80% de nos élèves sont créolophones de naissance.
C'est une réalité massive dans la région. C'est-à-dire que le créole, c'est pas une survivance des anciens temps, c'est une langue d'aujourd'hui, une langue vivante, extraordinairement vivante. C'est encore une fois la langue de 8 élèves sur 10 dans notre région académique. C'est pour ça, et je pense que mon successeur continuera dans la même voie, que j'ai vraiment voulu mettre le paquet, si je puis dire, sur l'enseignement du créole. D'abord parce que le créole est une langue magnifique, poétique, je l'ai dit, vivante, et donc en constant, c'est comme toute langue, elle bouge tout le temps, le français aussi bouge tout le temps. Donc pour sa valeur intrinsèque, et puis parce que j'ai vraiment la conviction, et toutes les études scientifiques de neurosciences, etc., le montrent, que quand vous partez dans la vie en étant bilingue, c'est un avantage décisif. Un avantage décisif pour comprendre le monde, puis c'est un avantage décisif aussi pour devenir plus que bilingue, trilingue, plurilingue. Et vraiment, c'est aussi ça qui nous a permis l'introduction de nouvelles langues dans le territoire de l'académie, avec par exemple l'introduction du portugais. Le Mozambique est pas loin, hein. Enfin, tout est relatif, pas très loin, du portugais cette année, et j'espère bien que ça va fleurir dans les années qui viennent. Voilà, le pilier, au fond, les deux jambes créole-français, elles travaillent ensemble de façon à faire en sorte que nos élèves soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens du monde. Je pense que l'étape suivante, c'est encore fortifier l'estime de soi de nos élèves, l'estime d'eux-mêmes, de nos élèves, faire en sorte qu'ils soient plus ambitieux, plus conquérants, qui se disent que rien ne leur est interdit aux motifs qui sont nés ou qui sont arrivés à La Réunion. Le nombre de décrocheurs, c'est presque le plus inquiétant parce que c'est des gamins et des gamines qu'on perd réellement et qui donc, enfin, c'est une perte de chance pour les élèves, mais pour la société réunionnaise aussi, hein. C'est des gamins dont on ne sait pas trop quoi faire et puis qui pourront pas apporter leur pierre à la Réunion de demain. Donc on a beaucoup trop de ceux qu'on appelle les NEET, ni en emploi ni en formation, l'acronyme est anglais, hein, à La Réunion. On va chercher les décrocheurs, on essaye d'aller chercher les décrocheurs. Pour ceux qui sont déjà sortis du système, c'est évidemment plus compliqué. Et c'est à l'autre bout que ça se passe. Le dispositif qu'on appelle Ambition Emploi s'est développé pour la première fois cette année, à la rentrée d'août. Notre machin est allumé. Et l'idée, c'est que, mais c'est un travail énorme pour les chefs d'établissement, hein, je parle sous votre contrôle. L'idée, c'est que tous les gamins, notamment évidemment en lycée pro, qui n'ont pas eu leur diplôme et qui disparaissent, eh bien, on va les chercher. Donc ça veut dire littéralement des centaines de coups de fil pour le DRAIO, le délégué à l'orientation, mais aussi pour les chefs d'établissement. C'est compliqué parce que c'est d'autant plus compliqué, certains d'entre eux sont majeurs, donc c'est à eux qu'on s'adresse, plus à leurs parents. D'autres sont mineurs, donc on s'adresse à leurs parents et on ne peut pas s'adresser à eux. C'est toute une science en quelque sorte à faire. Ça a donné des résultats cette année sur le nombre de décrocheurs en lycée professionnel. On a réussi, alors j'ai plus les chiffres en tête, je ne sais pas si Madame Ingremot les a, on a réussi à faire en sorte vraiment que des élèves reviennent dans les établissements. On les suit jusqu'à la fin de l'année civile, hein, donc jusqu'à Noël de cette année, reviennent dans les établissements, acceptent de reprendre des cursus, se retrouvent parfois en apprentissage, de façon à essayer de leur donner une seconde chance. J'ai pas de conseil à donner, sinon d'être lui-même. Si, j'ai des conseils à lui donner quand même. De ne pas être un recteur dans son bureau, mais de sortir le plus possible, d'aller à la rencontre des collègues, des enseignants, des AESH, des chefs d'établissement, des élèves évidemment et des parents, le plus souvent possible. Tout le monde va essayer, enfin pas vous autour de moi, mais la plupart des gens vont essayer de le maintenir dans son bureau à faire des tâches administratives et il faudra qu'il soit aidé pour sortir le plus possible. Voilà, c'est un conseil, mais je crois qu'il en est déjà persuadé lui-même. Il le suivra, je pense.